Combien cela coûte-t-il d'être chrétien? On n'a pas d'habitude de payer notre entrée dans le royaume, mais nous allons discuter de ce sujet ce matin et on va faire en 3 parties. Le premier, je pense, tout le monde est d'accord, ça ne coûte rien d'être chrétien. Et on va voir quelques versets que sûrement vous connaissez, mais on va aussi voir que ça coûte tout. Et en 3e partie, rien et tout, comment ça va ensemble? Parce que c'est une tension que nous vivons en tant que chrétiens qui est parfois difficile à vivre, la gratuité du salut avec l'appel de tout donner pour Jésus. Comment ça marche que je peux vivre ces deux choses? Alors on va voir tout un sortiment de versets dans la Bible pour montrer ces vérités et pour enfin pouvoir mettre les deux ensemble et de pouvoir vivre correctement notre foi de chrétien, notre vie de chrétien, comme le Seigneur a voulu. Tout d'abord, ça ne coûte rien. Ces versets, sûrement vous le connaissez. Éphésiens 2, les versets 4 à 9. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est un don. On ne peut pas mériter, et certainement on ne mérite pas. C'était la grâce, c'est-à-dire la compassion de Dieu, l'amour de Dieu qui nous donne la possibilité d'être lavés de nos péchés, d'être sauvés. Nous ne méritons pas, nous ne pouvons jamais mériter cela. C'est un don et c'est gratuit. Quand quelqu'un vous donne un don et vous essayez de payer ce don, ce n'est pas très le bienvenu, n'est-ce pas? Et on ne devrait même pas réfléchir combien ça coûte et combien je dois te rendre. Non, un don, c'est donné, ce n'est pas mérité et ce n'est pas à payer par la suite, bien que certaines personnes donnent des dons et ils attendent un retour, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il donne un don, c'est un don gratuit. Aussi dans Tite, chapitre 3 et les versets 3 à 7, nous lisons quelque chose de similaire. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie odieux, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. À nouveau, nous voyons grâce ici, mais aussi miséricorde. Et on voit bien que notre justice est aussi payée par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être justes en nous-mêmes. C'est par Jésus-Christ que nous sommes rendus justes. Et l'apôtre Paul aborde ce sujet
beaucoup dans le livre des Romains. Il y a encore d'autres versets que nous allons lire dans Romains qui parlent de ce don gratuit, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3 et les versets 23 à 24. Et nous lisons aussi dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Le don gratuit, justifié gratuitement, le prix que nous devons payer pour être sauvés, c'est rien. Nous recevons cela par la foi en Christ, par l'œuvre qu'il a fait à la croix, par l'expiation de nos péchés. Et comme Cédric a dit tout à l'heure, en Christ, il est mort pour tous. Qu'est-ce que c'était la phrase, Cédric, qui était? Christ est mort pour nos péchés. Voilà, je n'ai pas le panneau devant mes yeux. Mais avant de passer au sujet suivant, le coup d'être chrétien, c'est tout, j'aimerais quand même voir avec vous un problème que nous avons souvent, une tendance parmi les chrétiens, et c'est un peu quand même d'essayer de payer notre dette. Vous reconnaissez cette image-là un peu, qu'est-ce que ça représente? Le sang sur les linteaux et sur les poteaux de la porte, c'est la Pâque juive. La première Pâque juive où ils ont tué un agneau, ils ont dû mettre le sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Et ils ont mis ce sang pour que quand l'ange de destruction passe par Égypte, parce qu'ils étaient dans Égypte, c'est le dernier des plaies, le premier-né de chaque maison allait être tué. Mais parmi les Israélites, parmi les Juifs, ils ont mis le sang sur la porte. Peut-être vous ne savez pas, mais il y avait quand même une famille qui avait vraiment peur de cette destruction qui allait passer. Ils ont vu les autres plaies qui sont passées, ils étaient terrifiés par le jugement de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti tous leurs certificats, tous leurs trophées, tous leurs badges, tous leurs médailles, et ils ont aussi mis sur la porte pour un peu, voilà, on est de bonnes personnes, n'est-ce pas? Il faut pas nous tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille? Quand l'ange est passé, il n'a pas vu le sang. Il a vu que les œuvres propres, les œuvres que les gens ont utilisées pour justifier leur existence. Et nous devons quand même, comme chrétiens, éviter aussi de tomber dans ce piège, d'essayer, même si on confesse avec notre bouche, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus, comme nous chantons des fois. Dans notre cœur, nous voulons toujours nous justifier, nous devons faire des œuvres pour un peu mériter l'amour de Dieu, pour mériter son acceptation, sa faveur. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, quand nous faisons cela, on est en train de faire le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisante. Il me faut des choses en plus. Et pourquoi, en tant que chrétien, nous tombons dans ce piège des fois? Je dirais que c'est dans notre nature humaine, depuis la chute, et avec un cœur qui ressent la culpabilité, nous sommes toujours en train d'essayer de nous justifier, de justifier notre existence. Je suis une bonne personne. Si vous passez dans la rue et vous demandez à quelqu'un qui n'est pas chrétien, si vous devez tenir devant Dieu aujourd'hui,
qu'est-ce que vous direz pour ne pas aller à l'enfer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, je suis une bonne personne, je sais que j'ai fait du mal, mais je fais beaucoup de bonnes choses. Et vous voyez cette justification, comme si on mettrait dans la balance mes péchés et mes bonnes œuvres, et que je peux payer pour mon péché avec les bonnes œuvres. Or, le salaire de la péché, c'est la mort. Il y a seulement une manière de payer pour nos péchés, c'est la mort. On ne peut pas, en contrepartie, faire des bonnes œuvres et essayer de payer nos péchés. Alors, mes frères et mes sœurs, nous devons vraiment être conscients, et nous allons parler de cela tout à l'heure, quand je fais des choses et dans mes pensées intérieures, quelle est la raison pour laquelle je fais des choses, des œuvres bonnes par exemple? Pourquoi je fais cela? Est-ce que c'est pour me justifier devant Dieu ou même devant les hommes, pour me montrer que je suis une bonne personne, que je fais de bonnes œuvres, ou est-ce que c'est pour une autre raison? Et on va voir cette motivation tout à l'heure. Quelle est la bonne motivation de faire les œuvres bonnes en Christ Jésus? Alors on va passer à un autre prix maintenant. Combien ça coûte d'être chrétien? Et ça coûte tout. Et même dans le premier commandement, on voit en gras là, comme j'ai mis tout et tout. C'est pas rien d'être chrétien. Il y a un coût. Je n'ai pas dit quel est le coût d'être sauvé. J'ai parlé quel est le coût d'être chrétien. C'est autre chose, n'est-ce pas? Et il y a un coût d'être chrétien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Là, c'est assez absolu, n'est-ce pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de temps en temps, avec un peu de ton cœur. Non, c'est vraiment absolu. C'est le commandement de Dieu. C'était dans l'Ancienne Alliance et en fait c'était, je pense, un avocat qui demandait à Jésus comment je peux hériter la vie éternelle. C'est lui qui a répondu en citant ce verset. Et Jésus dit, tu as bien dit. C'est encore le commandement de Dieu pour nous. C'est le coup d'être chrétien. Ce n'est pas seulement de donner notre vie à Jésus-Christ et ensuite vivre dans le bonheur éternel. J'ai rencontré une fois un baptiste dans le sud de l'Amérique, on les appelle les baptistes du sud. Et j'ai commencé à parler de l'Évangile avec lui parce qu'évidemment, il vivait dans le monde complètement. Il n'avait pas l'air d'être chrétien du tout. Il a dit, oh, moi je suis chrétien. Je dis, comment ça que tu es chrétien? Il m'a dit, oh, j'étais à un réveil, parce qu'ils font ça chaque année, des réveils, donc des fois sous une tente, où il y a un prédicateur qui vient. J'étais à un réveil et j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis né de nouveau. Et je dis, et maintenant, je suis né de nouveau. Donc le salut finit avec la nouvelle naissance, évidemment, et on est sauvé éternellement juste parce qu'on a donné notre vie au Seigneur. Mais même cette expression, donner sa vie au Seigneur, ça veut dire quelque chose ou non, quand on dit ça? Donner, c'est donner, n'est-ce pas? C'est pas repris, mais lui, il a repris sa vie parce qu'il était né de nouveau, ça suffisait. Et on va voir le salut tout à l'heure et comment ça marche pour le salut. Mais on continue avec le prix à payer. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Dans Luc 9, versets 23 à 24.
Nous chantons parfois un chant où on n'est pas tout à fait d'accord, où au milieu du chant c'est marqué « Tu as pris ma croix ». Non. Bon, ça dépend. Il a pris la croix que je méritais, c'est vrai. Cette croix qui est de mes péchés, qui est payée par la mort. Ça, ce n'est pas une croix que je dois prendre. Mais c'est Jésus qui a dit chaque jour se charger de sa croix. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas la vie en rose. Nous sommes appelés à se charger de notre croix chaque jour, c'est-à-dire de faire des sacrifices pour les autres et pour Dieu, mais ça veut dire aussi la mort à l'ancienne manière de vivre, de choisir de vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Ça, c'est la croix que nous sommes appelés à porter chaque jour. Il y a un coût là, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas gratuit de porter sa croix. Et Jésus nous donne la vérité aussi. C'est toujours contre-intuitif, les vérités de Dieu. Ça nous prend un moment de saisir. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. C'est-à-dire, si on veut retenir ce que nous avons, nous allons tout perdre. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, ce n'est pas seulement perdre sa vie, mais à cause de moi, la sauvera. Dieu nous appelle de marcher dans les traces de Jésus, lui qui est venu dans ce monde pour vivre, mais aussi pour mourir, pour donner sa vie pour les autres. Il nous appelle aussi à donner notre vie pour lui et pour les autres, les deux commandements, par amour. On continue encore. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Nous sommes appelés à offrir nos corps. Ce n'est pas fini notre marche dès qu'on reçoit le Seigneur. C'est le début. Et aussi ce verset, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est les possessions, mais c'est aussi notre temps, notre énergie, notre vie. Renoncer à tout ce qu'on possède. Et quand on reçoit le Seigneur et on dit au Seigneur, je te donne ma vie, je pense une chose qu'on regarde, on ne pense pas, c'est qu'ils ne viennent pas frapper à la porte tout de suite pour prendre toutes nos possessions et toute notre vie. Mais ils viennent toquer à notre porte assez souvent quand même. Hé, Gary, tu as dit que tu donnes tout, il y a ça. Oh, mais je ne veux pas donner ça, hein, Seigneur. Ce n'était pas dans le deal au début, hein. Mais ils viennent, parce qu'ils veulent tout. Et tôt ou tard, ils viennent frapper à notre porte pour voir s'il est vraiment le Seigneur de notre vie ou si c'est seulement un accessoire pour nous donner la joie, ou peut-être cette assurance de feu pour éviter l'enfer à la fin. Non, il veut être tout dans notre vie. Et encore quelques versets. Il y en a assez. Hein? Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans la gratuité, parce que nous savons tout, mais peut-être une chose qu'on doit entendre plus, c'est qu'il attend que nous donnons tout. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
On pense qu'on est notre propre propriétaire, hein? Mais nous sommes des rachetés. Nous étions des esclaves du péché et nous sommes des rachetés. Mais celui qui nous a rachetés est maintenant notre propriétaire. Ce n'est pas nous qui est le propriétaire. Au moins que nous avons fait cet échange avec notre Seigneur, sa vie pour notre vie. Et même dans Romains 6, verset 18, c'est marqué « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Mais on a chanté tout à l'heure de liberté, n'est-ce pas? Libre. Nous sommes libres pour obéir, mais pas libres comme le monde pense. Libre de faire ce que je veux, c'est la définition de ce monde. Mais la liberté que Dieu nous offre, c'est la liberté du péché pour obéir à notre Seigneur. Et il nous donne la grâce aussi pour l'obéir. On n'aime pas trop ce terme d'être esclave, hein? Mais notre Seigneur n'est pas un maître qui nous pousse, qui nous fouette. Il est un maître qui nous invite et il nous donne toujours le choix. C'est un autre type d'esclavage. C'est un peu comme dans l'Ancienne Alliance, vous vous souvenez de cette histoire de l'esclave qui avait la liberté mais qui voulait rester chez le maître. Et donc percer l'oreille sur le poteau du porte pour montrer qu'il a choisi de rester comme esclave, serviteur dans la maison. Et ça, c'est un peu l'image de ce que nous sommes comme chrétiens. Nous choisissons d'être esclaves ou serviteurs du Maître. C'est ça le genre de serviteur ou esclave que le Seigneur veut de nous. Alors maintenant, on va voir comment on peut vivre ces deux choses ensemble. Même ce verset Romains 6, 23, nous montre que nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, Jésus, notre Seigneur. Tout à l'heure, on a lu en titre le nom qui a été utilisé avec Jésus-Christ, c'était Sauveur. Mais il est aussi Seigneur. Et ce mot Seigneur n'est pas juste un titre d'honneur. Jésus a dit lui-même dans Luc 6 et le verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est lui qui pose cette question à nous. Nous utilisons le terme Seigneur comme titre, mais est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Quand nous recevons Jésus-Christ et nous recevons la vie éternelle, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Celui qui paie notre dette, mais celui qui veut avoir la première place dans notre vie. Est-ce que nous lui donnons la première place? Je pensais à cette prédication qu'on avait il y a 2 semaines, l'église de Laodicée, là où c'est marqué « je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je viens souper avec lui. » Et cette semaine, je lisais dans ma Bible l'histoire de Zachée, où Jésus a dit « hâte-toi de descendre l'arbre, je viens chez toi. » Et Zachée a reçu Jésus dans sa maison avec joie. Et il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris l'argent, pas honnêtement, je rends le quadruple. Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Et sa vie était changée. Il a ouvert son cœur, il était dans la joie de donner la moitié de ses biens. Mais aussi, plus tôt dans mes lectures, je lisais comment un pharisien a invité Jésus à la maison et lui n'était pas reçu avec honneur.
Et Jésus a repris la pharisienne. Attention quand nous invitons Jésus dans notre maison. Si nous avons de bon cœur et on l'invite avec joie, il nous donne la grâce de donner de notre vie librement, comme Zachée. Mais si nous recevons pour d'autres raisons dans notre cœur, dans notre maison, il vient avec ses paroles de correction, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre. Et personnellement, je vis les deux choses avec Dieu. Je vis la joie qui me libère de donner ma vie, mais je vis aussi parfois que le Seigneur toque à la porte et il dit « Guéri, ce n'est pas en ordre ce que tu fais là. » Il veut être le maître de nos vies, le Seigneur, et le Seigneur a des choses à nous dire. Ce n'est pas nous qui régnons, c'est plus nous qui sommes les propriétaires de nos vies. Deuxième chose, c'est par la foi et la repentance que nous entrons dans le royaume de Dieu. Après que Jean a eu été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On parle beaucoup de la foi, qu'avec la foi, on croit en Jésus et on est sauvé. Mais n'oublie pas ce mot repentance. Et repentance ne veut pas seulement dire regretter le péché. Repentance veut dire changer notre attitude, notre opinion. Ça, c'est la définition de ce mot dans le grec. Nous changeons notre attitude par rapport au péché. Nous ne le voyons plus comme une bonne chose, mais une mauvaise chose. Mais nous changeons aussi notre attitude par rapport à qui est Seigneur dans notre vie, comme je viens de dire. Qui est sur le trône de mon cœur, moi ou Jésus-Christ? Ça, c'est un changement radical de l'attitude que Jésus nous demande quand nous le recevons aussi. Et encore, si on parle du salut, la Bible est un peu spéciale quand on parle de salut. Nous parlons toujours de le salut comme si c'est une chose qui est passée dans notre vie quand nous recevons Jésus-Christ. Cet événement est vrai, mais c'est aussi un processus. Le salut commence avec notre nouvelle naissance, mais sera achevé quand nous terminons notre course ici-bas. Et en fait, on voit les formes présent, passé et futur quand on parle du salut dans la Bible, surtout les écrits de l'apôtre Paul. Si on regarde dans le grec, dans Éphésiens 2, verset 8, normalement, ça doit être traduit « Vous avez été sauvés », mais dans 1 Corinthiens 1, 18, « Mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés », ça j'ai un peu traduit parce qu'on n'utilise pas cette forme du verbe en français. En anglais, on dit « We are being saved », donc ce présent continu. Nous sommes en train d'être sauvés. Et dans Romains 13, verset 11, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc le salut est quelque chose à venir aussi. Quelques versets dans la Bible, dans Philippiens 2 et les versets 12 à 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Comment travailler à notre salut? C'est déjà fait, non? Non. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ici, c'est un salut qui est en train d'être achevé dans nos vies. Et j'aime surtout la partie à la fin parce que c'est une clé. Comment tout donner au Seigneur? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir, donc le désir de faire des choses correctes, mais il produit en nous aussi le faire.
Il est avec nous quand il nous donne des commandements, quand il nous donne des choses à faire, quand il nous dit porte ta croix ici, aujourd'hui. Il nous donne le faire, il donne la possibilité par sa grâce de nous sacrifier pour lui, de nous sacrifier pour les autres, de vivre pour lui. C'est avec lui et c'est par sa grâce que nous arrivons. Si nous essayons de faire ça par notre propre force, on ne va jamais arriver. Mais avec Dieu, par sa grâce, la force et la volonté qu'il nous donne, nous arrivons de faire des choses merveilleuses. Et Jésus a aussi dit cela. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Notre salut n'a pas encore été achevé, mes frères et mes sœurs. Nous avons encore un bout à faire dans cette course, dans ce monde. Persévérer jusqu'à la fin. La semaine passée, Cédric a parlé d'un des jeunes qui a dit, est-ce qu'il y aura des chrétiens sur la terre quand Jésus revienne? Mais vous savez que Jésus a aussi posé une question similaire. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre quand il revienne? Et je ne me souviens plus dans quel verset, mais à cause de l'amour, quelque chose dans ce monde, la foi va diminuer. Désolé, je ne connais pas ce verset par cœur. Bon, bref. Je ne dois pas citer des choses que je ne connais pas par cœur. Voilà, ça c'est par rapport au salut. Mais ça ne nous aide pas encore de vraiment entrer dans ce tout et rien d'une manière équilibrée et correcte. Et pour la fin de ce message, je vais surtout concentrer sur cela. Et peut-être ça vous choque, mais le but principal de Dieu en envoyant son Fils pour mourir à notre place n'était pas seulement le pardon de nos péchés. Nous parlons surtout de cela, et c'est juste et correct. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est mort pour beaucoup plus que ça. Et en fait, ce n'était pas le but principal. C'était nécessaire parce qu'on ne peut pas approcher le Dieu 3 fois saint avec nos péchés. Mais le but principal de Dieu, si on voit à travers toute la Bible, n'était pas que nous soyons sauvés de l'enfer, que nos péchés soient pardonnés. Parce que même au début, la création, il n'y avait pas de péché à pardonner. Pourtant, Dieu a créé l'humanité pour quelque chose de spécial. Après le péché, c'était nécessaire pour Jésus d'aller à la croix. Mais ce n'était pas le but principal de Dieu, parce qu'il a un plan pour chacun de nous et pour l'humanité en général. Et ça commence par le pardon. Ça continue par la réconciliation, le rétablissement d'une relation entre Dieu et chacun de nous. Et nous avons ce verset dans Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, juste après le péché d'Adam et Ève, que Dieu est venu dans le jardin. Il a appelé Adam. Je pense que c'était la pratique de Dieu régulièrement d'avoir cette communion, cette relation avec ses créateurs. C'est son but pour nous aussi. Le pardon du péché est nécessaire pour que nous ayons cette communion, cette relation personnelle avec Dieu. Mais ce qu'il désire vivement, c'était cette relation. Dieu, depuis la création du monde, a envisagé une épouse pour l'agneau de Dieu, pour Jésus-Christ.
Et nous lisons ceci dans Éphésiens 5, c'est surtout parler de mari et femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. J'ai enlevé cette partie juste pour voir l'œuvre de Christ pour son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'était le but principal de Dieu, je dirais, cette Église, pour l'humanité en tout cas. Ça passe par le pardon des péchés, ça passe par le salut, mais ça continue avec une relation profonde. Et on voit ici dans ces versets, ça passe aussi par la sanctification. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est le but de Dieu par envoyant son Fils à la croix. Et en dernier lieu, je vais juste citer une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était basée sur la loi et la nouvelle sur la grâce. Et même Jésus, au dernier repas, disait, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Une alliance. Nous faisons aussi des alliances entre des personnes. Le plus fréquent, c'est l'alliance de mariage. Et vous savez, dans une alliance de mariage, souvent on fait des vœux. Imaginez-vous que vous participez à une cérémonie de mariage et la dame donne des vœux, je promets de vivre avec toi jusqu'à la mort, de t'aimer. Et l'homme, à la fin, son tour, il dit merci à la femme. C'est un peu comme nous faisons l'alliance avec notre Seigneur, des fois, n'est-ce pas? Merci pour la croix, merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ton sang, merci. Ah, un petit quelque chose qui manque. Une alliance, c'est des deux qui font des vœux. Et même cette expression, comme j'ai dit, je donne, Seigneur, je te donne ma vie. Ça fait partie de l'alliance. Jésus, quand il a donné sa vie, il a donné sa vie réellement. Mais quand nous disons cela, est-ce que nous sommes en train de briser cette alliance ou est-ce que nous maintenons l'alliance que nous faisons avec notre Seigneur? L'alliance parle à nouveau de cette relation personnelle qui désire. Lui, il a tout donné pour nous. Et dans une alliance, nous sommes appelés à tout donner pour lui. Et même dans Hébreu, car là où il y a un testament ou une alliance, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament ou une alliance, en effet, n'est pas valable qu'en cas de mort, puisque n'a aucune force tant que la testateur vit. La mort, ça fait partie d'une alliance. Et même dans un mariage, les vœux, c'est une manière de dire « je vais mourir pour toi, je vais vivre pour toi ». En fait, c'est plus facile à mourir physiquement pour une personne que de vivre jour après jour après jour comme un sacrifice vivant pour quelqu'un. Vous qui êtes mariés, vous savez, c'est facile à dire ces vœux au jour du mariage. C'est un peu autre chose dans la vie, année après année, semaine après semaine, jour après jour, n'est-ce pas? Peut-être on doit mettre nos vœux sur un papier à relire chaque jour. Mais nous devons faire la même chose avec le Seigneur. Une alliance, c'est un agrément avec des conditions. Jésus a tout donné pour nous et il attend de même de nous, à tout donner
pour lui. Et ici, c'est une clé pour vivre cette tension qu'on ne donne rien pour notre salut, mais on donne tout pour vivre notre salut. C'est par l'amour. La première semaine après le mariage, ce n'est pas difficile à se sacrifier pour son époux, son épouse, à tout donner, parce qu'on a les sentiments romantiques et cet amour qui est vif. Mais c'est ça que nous devons vivre avec Jésus tous les jours. C'est par amour que nous arrivons. Ce n'est pas par la force que nous obéissons à un maître dur, mais c'est parce que nous l'aimons, parce qu'il est précieux, que nous voulons offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Donc, en conclusion, notre obéissance doit être une obéissance par amour, par gratitude et dans la joie de plaire à notre Rédempteur. Oups. Voilà, je dois avancer. Oh, j'avais des versets là, peut-être tu peux. Bon, je vais les lire. Hein? Dans Jean 15 et les versets 13 à 14, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus est notre ami. Il nous a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous sommes ses amis? Est-ce que tu es son ami? Parce que ce verset il va dans les deux sens. Si tu veux être son ami, il n'y a pas plus grand amour que de donner ta vie pour lui. Quel privilège nous avons. Après avoir vu ces versets comme nous étions dans le péché loin du Seigneur, d'être amis du roi de l'univers, quel privilège. Est-ce que tu es son ami? Est-ce que je suis son ami? Est-ce que je donne ma vie par amour pour lui, qui veut dire aussi pour les autres? Et dans 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ça, c'est une bonne mesure si nous obéissons par amour ou si nous obéissons par obligation ou par la loi, si vous voulez. Si c'est par obligation ou par la loi, par un certain légalisme, les commandements de Dieu sont pénibles. Vous avez vécu ça? Je dois faire ça. Je dois lire ma Bible ce matin, je n'ai pas envie. Je dois faire ça, je dois faire ceci. Je dois aimer mon épouse. Elle n'est pas aimable aujourd'hui, mais je dois l'aimer. Oui, les commandements de Dieu sont pénibles quand nous avons cette attitude. Mais quand nous avons l'attitude, Seigneur, en retour, je te donne ma vie. En retour pour tout ton amour. Parce que je t'aime, Seigneur, je suis prêt. Tout d'un coup, ces commandements ne sont pas pénibles. Nous faisons avec lui, par sa grâce, comme nous avons lu dans Philippiens, il nous donne le vouloir et le faire. Il nous donne les deux. Alors, approchons-nous de lui, recevons cette grâce d'obéir Dieu à chaque jour, et nous allons trouver que ces commandements ne sont pas pénibles. En Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vivons cet amour de Dieu, recevons cet amour de Dieu, découvrons cet amour de Dieu, et nous allons pouvoir aimer en retour sans problème. Et je parle de joie ici, si je peux juste revenir sur le titre, s'il est là. Tu peux revenir sur un... Non, pas. Le titre, j'ai dit, obéissons à Dieu par amour. Non, on est au début. Non.
obéissons à Dieu par amour, par gratitude et dans la joie de plaire à notre Rédempteur. Vous vous souvenez de cette histoire dans Actes, quand les apôtres étaient battus par les dirigeants et ils sont retournés, ils étaient libérés. Et dans Actes 5, verset 41, les apôtres se retirent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oh, dis donc, ça c'est une grâce, n'est-ce pas? Joyeux parce qu'ils étaient battus pour le nom de Jésus. Moi, je ne suis pas encore là, hein? Je n'étais pas battu pour le Seigneur non plus. Mais ça, c'est la grâce que Dieu nous donnera quand nous entrons plus profondément dans cette relation d'amour avec lui. La grâce de tout donner et ne pas tomber dans le piège d'essayer de payer notre salut. Le prix d'être chrétien, c'est rien, mais c'est tout. J'aimerais prier pour terminer ce temps. Seigneur, aide-nous de garder nos yeux vers toi. Pas seulement de dire des mots de reconnaissance pour ce que tu as fait, mais de vraiment saisir la profondeur de ton amour pour nous, de tout ce que tu as fait pour nous, pour qu'enfin, en retour, que nous donnons aussi nos jours, nos vies tous les jours à toi, entièrement, consacrés à toi. Donne-nous le vouloir et le faire, Seigneur, de vivre pour toi, d'être une lumière pour toi dans ce monde de ténèbres. Amen. Je propose que nous prenions quelques instants, chacun pour soi, et que nous réfléchissions sur ce message et surtout que nous demandons au Seigneur là où peut-être nous errons, que nous égarons de son plan pour nous, pour que nous puissions, comme Esther a prié tout à l'heure, nous puissions sortir de ce culte ce matin différent que nous sommes venus.